Ouvrez le banc. Allocution du président du Souvenir français de Cattenom, Monsieur Hubert Benoît. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Nous nous devons de garder dans la mémoire le sacrifice de ces millions de morts sacrifiés pour leur patrie. Dans cet horrible combat mené au cœur des tranchées, ces soldats, grâce à leur courage et à leur détermination, ont contribué à défendre la France. Qu'ils en soient récompensés, et le devoir de mémoire nous interpelle à jamais. Nous associerons également leurs familles, déchirées par cette guerre et meurtries dans leur chair. Le rôle de chaque famille, et en particulier le rôle des femmes, est un exemple pour nous tous. Que ce soit dans les campagnes, les villes, les usines et au quotidien, les femmes ont soutenu de tout leur corps l'action de leur mari parti au combat. À la tête d'une exploitation agricole, la rudesse de la vie de ce monde était implacable. Selon la volonté de Dieu, chaque nouveau jour qui se levait était un éternel recommencement. Continuer sans son homme défendant la patrie, le désespoir au cœur était insupportable. La guerre avait endurci les femmes et continué à faire des ravages. Dans les usines, elles travaillaient sans relâche, fabriquant les munitions et les armes destructives. Le sacrifice de leurs maris les aidait à surmonter ces terribles épreuves. L'hommage que nous leur rendons aujourd'hui est d'une grande émotion et d'une extrême reconnaissance. 60 millions de soldats prennent part à cette grande guerre. 18 millions de civils et militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. Le monde entier est concerné. La France, sous la Troisième République, engage près de 9 millions d'hommes. Ces pertes sont considérables. 1 398 000 morts. Les Alliés payent également un lourd tribut à ces combats. Soyons forts en ce moment de recueillement. Le sacrifice de nos soldats n'a pas été vain, mais a préservé notre liberté. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. C'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. Nous aurons aujourd'hui une pensée particulière pour notre président d'honneur, Émile Wallrich, décédé au mois d'octobre 2021. Message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées par M. Zeller, maire de Cattenom. Lettre de la ministre déléguée, Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois
Après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier et des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures aguerrissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, ont défendu un seul qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur les monuments morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité des armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent jusqu'à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier de la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France et ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France, 11 novembre 2021. Colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis, Dernier Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Doria Issakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Uli, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Fermez le banc. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Repos. Garde à vous. Dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de l'Association des anciens combattants, Monsieur Justin Terver, accompagné de Adam Kiffer, membre du Conseil municipal des jeunes.
l'Union nationale des combattants de Cattenom et environ, à ces morts de tous les conflits. Tiens, on va poser là. Merci, merci, merci. Dépogère par M. Erwan Fichet, représentant de l'association L'Île Maginot de Cattenom et environ, accompagné de Evita Morin, membre du conseil municipal des jeunes. Dépôt de gerbe par Monsieur le chef de corps des sapeurs-pompiers de Cattenom, Monsieur Frédéric Desbonnets. Je ne sais pas qui est-ce qui l'accompagne. Eh bien, c'est bien, c'est un CMJ. Les pompiers, assez morts. Dépôt de gerbe par Diane Bousselier pour le conseil municipal des jeunes, accompagné de Madame la députée de la 9e circonscription de la Moselle, Madame Isabelle Roche. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire de Cattenom, Bernard Zéner, accompagné de Charlotte Hochleider, membre du conseil municipal des jeunes. La commune de Cattenom a ses morts. Aux morts. La Marseillaise.
ensemble, repos. Et la revue avec les personnalités, toi refais tout ça. Faites non, bon. Alors, je vais, les personnalités remercient donc les porte-drapeaux et tous les gens présents à cette commémoration où je remarque que vous avez été d'une très grande... Voilà. Attention. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais donner tout de suite la parole à Monsieur le Président du Souvenir français de Cattenom, Monsieur Hubert Benoît. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Nous nous devons de garder dans la mémoire le sacrifice de ces millions de morts sacrifiés pour leur patrie. Dans cet horrible combat mené au cœur des tranchées, ces soldats, grâce à leur courage et leur détermination, ont contribué à défendre la France. Qu'ils en soient récompensés, et le devoir de mémoire nous interpelle à jamais. Nous associerons également leurs familles, déchirées par cette guerre et meurtries dans leur chair. Le rôle de chaque famille, et en particulier le rôle des femmes, est un exemple pour nous tous. Que ce soit dans les campagnes, les villes, les usines et au quotidien, les femmes ont soutenu de tout leur corps l'action de leur mari parti au combat. À la tête d'une exploitation agricole, la rudesse de la vie de ce monde était implacable. Selon la volonté de Dieu, chaque nouveau jour qui se levait était un éternel recommencement. Continuer sans son homme défendant la patrie, le désespoir au cœur était insupportable. La guerre avait endurci les femmes et continuait à faire des ravages. Dans les usines, elles travaillaient sans relâche, fabriquant les munitions et les armes destructrices. Le sacrifice de leur mari les aidait à surmonter ces terribles épreuves. L'hommage que nous leur rendons aujourd'hui est une grande émotion et d'une extrême reconnaissance. 60 millions de soldats prennent part à cette grande guerre. 18 millions de civils et militaires sont morts et environ 20 millions sont blessés. Le monde entier est concerné. La France, sous la Troisième République, engage près de 9 millions d'hommes. Ces pertes sont considérables, 1 398 000. Les Alliés payent également un lourd tribut à ces combats. Soyons forts en ce moment de recueillement. Le sacrifice de nos soldats n'a pas été vain, mais a préservé notre liberté. La guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. C'est dans son cœur qu'il faut construire la paix.
Nous aurons aujourd'hui une pensée particulière pour notre président d'honneur, Émile Waldrich, décédé au mois d'octobre 2021. La chorale. Repos. Pour l'ensemble, garde à vous, dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe par Monsieur le Président de l'Association du Souvenir français, Hubert Benoît, accompagné de Chloé Chaudron, membre du Conseil municipal des Jeunes. Dépôt de gerbe par M. Erwan Fichet, représentant de l'association Lignes Maginot de Cattenom et environ, accompagné de Julien Listy, membre du conseil municipal des jeunes. Personne? Merci. Présentez armes. Dépôt de gerbe par Monsieur le maire de Cattenom, Monsieur Bernard Zener, accompagné de Manon Guillotin, membre du conseil municipal des jeunes. La commune de Cattenom a ses morts.
ensemble. Minute de silence à l'honneur des victimes de guerre. Repos. La Marseillaise, a cappella, je pense, la chorale. Ensemble, regarde à nous. Contre nous de la tyrannie, l'étonnat sanglant élevé, l'étonnat sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos combats. Aux armes aussi, allocution de Monsieur le maire de Cattenom. Lecture de la ministre déléguée auprès des ministres des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Madame Geneviève Darrieussecq. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé, et à l'Aube jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, ont défendu un seul qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur le monument mort nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité des armes. La même fraternité unie pour toutes les filles et les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre insalable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui sont accomplis leur devoir au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui,
Dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier de la mort parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, et en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Soldats morts pour la France, 11 novembre 2021. Colonel Sébastien Botta, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Maréchal des logis, Tannery Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Uni, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Isser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. C'est revue des troupes par M. le maire, quand vous êtes là, profitez-en, les troupes sont là.